Bonjour, à quoi faut-il s'attendre pour le Bitcoin? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, ça va être une petite vidéo, parce que déjà il ne se passe pas grand-chose, puis en plus j'ai pas trop le temps, je suis déjà en retard, j'avais rendez-vous il y a 18 minutes à 20 h, donc je vais essayer de me dépêcher et de faire le principal. Donc on va commencer directement comme d'habitude par se diriger vers la cryptomap du jour qui est pratiquement entièrement rouge, hein. Alors on a des chutes de 2 à 10 sur l'ensemble des altcoins avec quelques altcoins voilà, qui sont dans le vert mais rien d'extraordinaire. Vous voyez, c'est du 2, 3, 4 et 6 au maximum pour HNT. Le cryptopia, on est à 22, hier 29, la semaine dernière 34, le mois dernier 29. Voilà, donc on est vraiment dans l'extrême fear depuis un mois et ça, c'est pas bon. C'est pas bon, pourquoi? Parce que vous savez qu'en général, quand on est dans un bull market, eh bien, quand on a des corrections, on vient rechercher autour de la zone des 30-40 et en général, c'est là que se terminent les corrections et puis ensuite on remonte. Un peu comme ce qu'on a fait. Alors, on va essayer de voir là. Heu, tac, 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 3 mois. Donc c'est bon, voilà, un peu ce comme on a fait ici. Voilà, on est venu chercher au mois de juin les 30-40 avec même une petite excursion en dessous, c'était rapide avec un joli petit W, puis on est remonté, voilà, et puis on a fait un joli rebond. C'était voilà, c'était probablement tac tac tac, voilà, ce rebond-là où on est remonté, chercher parti les 70 000 $. Donc un très joli rebond. Mais par contre, ce qu'on fait, ici là, c'est vraiment pas bon. Pourquoi? Parce qu'on s'installe sous les 30, sous les 40, sur du long terme et ça, c'est pas bon. Ça, c'est plus une tendance, malheureusement bear market ou mini bear market et c'est pas bon. En général, quand on a ça, eh bien, malheureusement, pour trouver un bottom, il faudra souvent, de la liquidation et souvent, il faudra que le crypto fear ait cherché beaucoup plus bas, aux alentours des 10. C'est là où on forme les bottoms plus long terme, quand on a des corrections beaucoup plus importantes et beaucoup plus longues. Voilà, il nous faut vraiment de l'extrême, extrême peur, pour vraiment, liquider, tout ce qui traîne avant de remonter. Donc malheureusement, peut-être qu'on va avoir besoin de ça, d'une grosse mèche bien dégueulasse ou d'une grosse bougie bien dégueulasse et aller chercher en dessous les 20 sur le crypto fear, c'est-à-dire aux alentours des 10-15 sur le crypto fear. Au niveau du dollar, bon, il y a rien qui s'est passé depuis la dernière fois. On est toujours bon, c'est pas grave, on va laisser les RSI. On est toujours sur le bas du range et nous, ce qu'on veut, bien évidemment, c'est casser ce range, hein, avec une belle bougie de clôture et une confirmation. Vous voyez, pas comme ici. Ici, on a une bougie de clôture, mais on n'a pas eu de bougie de confirmation. C'était juste un petit fake out et puis on est remonté en haut du range, hein. Donc, on veut vraiment clôturer en dessous, avoir une bougie de confirmation pour espérer avoir une nouvelle jambe baissière, hein. Une jambe baissière, une grande consolidation et on repart à la baisse. Voilà. Et ce qu'on veut surtout pas, c'est rebondir sur ce niveau pour aller chercher une nouvelle fois le haut du range. Ce serait plutôt négatif sur le Bitcoin à court moyen terme, enfin plutôt à moyen terme, et encore moins casser le range et repartir à la hausse parce que là ce serait dévastateur sur le Bitcoin, ça nous emmènerait probablement dans un bear market si on n'y est pas déjà. Voilà. Ensuite, Total 3, il s'est pas passé grand chose non plus. On est toujours sur un potentiel bull flag. Et là, bon, là, après être venu rechercher la borne haute, on se dirige potentiellement vers la borne basse. Alors, si on y va, espérons que ce soit la dernière touchette, hein, et puis qu'ensuite on remonte et puis qu'on casse enfin pour faire une nouvelle jambe haussière. Mais voilà, pour l'instant, c'est pas très joli. Alors, moi, ce que j'aimerais bien, alors je sais que c'est possible, j'ai pas trop le temps de m'en occuper, mais sinon je le ferai quand j'aurai un moment. Mais si quelqu'un, sait le faire assez facilement, ce serait de faire un total market, 4 on va dire. Ça veut dire, on enlève le bitcoin, on enlève l'ethereum et surtout, on enlève alors je crois que les stablecoins ne sont pas comptés dedans déjà, hein, mais on enlève BNB et Solana. Pourquoi? Parce que c'est le 4 et le 5, donc si on enlève Tether, en fait, c'est le 3 et le 4. Et pourquoi? Parce que non seulement en termes de market cap, vous voyez qu'ils sont bah, ils sont très hauts, 71, c'est des quoi? C'est des millions? Milliards? Bref, ils sont très hauts, alors qu'ensuite, vous voyez que ça redescend direct à 29, 13, 12, 11, voilà. Donc ils représentent une part importante du marché, mais en plus, ils ont très bien performé, hein. Je vous rappelle que, le BNB, il était quoi? À 100 ou 200 au départ, il est encore à 487. Le Solana, il était au bottom, il était à 8 $, il est à 126. Donc vous voyez qu'ils sont encore très hauts et donc comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, ils influent beaucoup sur le total market cap 3. Sans BNB et Solana, l'ensemble des cryptos, il n'aurait pas du tout cette tête-là, puisqu'il y a un très grand nombre de cryptos
qui sont à ce niveau-là, hein, au niveau des plus bas du mois de décembre. Ils sont au niveau du bottom, hein. Imaginez comme si c'était le Bitcoin, ils sont au niveau des 15 000 $, voire même plus bas pour certains. Donc ce serait bien d'avoir un total market cap 4 ou 5, peu importe, sans BNB, sans Solana, pour avoir vraiment une bonne vision du coup des altcoins. Voilà, on aurait vraiment une bonne vision des altcoins. Si jamais quelqu'un sait faire ça et peut faire ça, ce serait avec plaisir ensuite que je pourrais analyser le graphique. Bref, le Bitcoin. Le Bitcoin, on s'était laissé la dernière vidéo quelque part là-dedans. Et on avait une potentielle grosse, même double divergence, c'est-à-dire on va se mettre comme ça, tac, voilà, on avait donc un bas, un plus haut et un plus haut, et pour valider la divergence, il fallait bien entendu casser ce niveau-là, voilà, la base de la divergence, donc hop, ce niveau-là. Malheureusement, ça n'a pas été fait, on n'a pas venu casser, et on s'est fait rejeter sur la petite zone de rechargement de short, hein, du dernier mouvement baissier. Moi, c'est en général ce qu'il y a dans les tendances baissières, on n'arrive jamais à repasser les zones de rechargement de short, hein. Vous voyez, comme ici, on s'est fait rejeter, ici, on s'est fait rejeter, et là, on s'est fait rejeter, hein, sur cette chute-là. Voilà, on s'est fait bloquer par le bas de la zone de rechargement de short. Et pareil, on n'a pas réussi à passer la validation de la divergence. Du coup, rejet et on redescend à la baisse. On a traficoté un peu sur le haut, là, ici, sur ce niveau-là, hein, je vous rappelle, c'est le 0,5, 0,68. Au cas où on a trouvé un bottom, normalement, si c'est une vague 1 et là que c'est une vague 2, c'est là-dedans qu'on devrait s'arrêter. Malheureusement, vous voyez, on a une grosse mèche, une grosse bougie ici. Alors, on va attendre encore un peu, hein, parce qu'on pourrait faire, vous voyez, il y avait le bas ici, hein, on va dire en train de travailler. Là, on a cassé un peu, mais c'est du 4 heures, hein, voilà, il faudra le regarder en daily. Voilà, on pourrait avoir un fake out et remonter. Alors, là, c'est la target d'une vague 2, là, c'est la target de la flat, vous voyez, c'est les targets cumulés, donc c'était théoriquement la target principale, c'est ici. Mais voilà, si ça casse ici, les probabilités qu'on ait trouvé un bottom ici, deviennent très faibles, hein. Pourquoi? Parce qu'une vague 2, 70% du temps, elle s'arrête là. Là, on est dans une flat, pareil, 1,13, 1,23,6, c'est la dernière target avec des fortes chances. Ensuite, il y a les 1,61,8, mais c'est extrêmement rare. Donc, je dirais que si on casse ces niveaux, en daily, etc., eh bien, il reste peut-être que 20% de chance d'avoir trouvé un bottom ici. Alors ça ne veut pas dire qu'on va aller plus bas, on peut très bien faire un double bottom, mais en tout cas, ça nous annonce que probablement on va avoir une nouvelle chute. Pourquoi pas justement pour aller chercher ces fameux crypto-fear aux alentours des 10. Voilà, donc pour l'instant, rien de spécial. On a toujours la divergence 4 heures, hein, par rapport ici, vous voyez qu'on a un bas. D'ailleurs non, elle va bientôt être annulée, hein, parce que le bas il était là, il n'est pas là, hein. Ah non, excusez-moi, là on est en daily. Hop là, je reviens. Donc on a effectivement toujours la divergence 4 heures, parce qu'on a un bas là, et on est toujours plus haut que ce bas là. Mais bien entendu, il faudra valider cette divergence. Et par rapport à ici, on l'a également, hein, divergence 4 heures toujours. On a un bas plus bas, un bas plus bas. Vous voyez, la divergence 4 heures n'est pas encore annulée. Mais il suffirait qu'on descende un petit peu pour... Alors, je dis la divergence 4 heures, la divergence potentielle, hein. Je dis bien potentielle parce que tant qu'on n'a pas validé par le haut, c'est pas validé. Ça reste une divergence potentielle. Voilà, tant qu'on n'a pas cassé ce niveau-là, il y a toujours la divergence potentielle qui est en marche. Vous voyez? Et c'est même une grosse divergence maintenant, du coup, parce qu'on est vraiment beaucoup plus bas, hein. Je vous mets les... Hop, voilà. Donc là, vous avez un bas là, et un bas beaucoup plus bas, du coup, et là, on est plus haut. Donc, on a toujours une divergence potentielle, mais il faut la valider, il faut casser la base de la divergence, c'est-à-dire, hein, ce niveau-là. Hein, je vous le mets en rouge pour que vous le voyez bien. Voilà, ce niveau-là. Donc, c'est pas fait, la divergence n'est pas validée. Et puis, vous voyez, en gros, pour le RSI, c'est simple, hein. Du coup, on est dans une sorte de range sur le RSI. Faut casser par le haut, tout simplement, le range, hein. Voilà. Et si on casse vers le bas, la divergence est annulée et on risque de chuter encore un peu, surtout que, enfin, voire beaucoup, surtout que là, on sort du scénario vague 1, vague 2, puisque on n'est plus du tout dans les statistiques d'une vague 2. Alors, vous savez qu'une vague 2 peut retracer jusque en bas de la vague 1, hein, donc on pourrait aller, la vague 1, la vague 2 pourrait aller jusqu'ici, hein, faire un double bottom, hein, c'est comme ça qu'on crée les double bottom, c'est des vagues 2 qui retracent fortement, mais il n'y a que 20% de probabilité. Voilà. Au niveau du plan Elliott Wave, donc on est toujours dans la même chose. Alors regardez, hop,
voyez qu'on est venu chercher la target hein, principale qui était les 49 000 $, mais avec une grande mèche. Hein. Vous voyez que si on met comme ça, vous voyez finalement, bah, on n'est pas venu la chercher. Donc on pourrait venir la chercher, hein, comme je vous avais dit, c'était un V-bottom et les V-bottom sont très rares. Hein. Les V-bottom sont très rares. En général, on préfère avoir un bottom construit, comme ici. Ici, on avait un bottom construit au mois de juin-juillet. C'est d'abord ce qu'on a vu ici au CryptoFear, là, ici, là, avec un joli W ici. Là, vous voyez, on a fait un support ici sur les 30, support ici. On a cassé résistance, résistance, on l'a recassé. Vous voyez, c'était comme une analyse graphique sur le RSI. Et là, c'était un très bon moment. Voilà, on a réintégré ça. Après un joli W sous ce support qui devient résistance, c'était très joli sur le RSI. C'était également très joli sur le graphique. On avait le pattern parfait d'un bottom, c'est-à-dire une incursion sous la zone de survente en daily, un rebond et un pullback sur la zone de survente avec une divergence. Hein. Vous savez que c'est mon pattern préféré. En général, c'est comme ça se forment les bottoms. Et effectivement, on en a eu droit du coup à. Alors, un bottom, ça peut être juste un bottom potentiel, mais en général, ça entraîne un rebond. Puis voilà, on est passé des 53 000 aux 70 000 $. Donc, c'est quand même un très joli rebond. Voilà, malheureusement, ce n'était pas la fin de la correction. Donc, ici, je vous avais dit, bon, c'est toujours possible les V-bottom, c'est plutôt rare. Attention, on pourrait être amené à avoir un bottom construit. Ça veut dire à revenir chercher aux alentours de ce niveau, voire même, n'oubliez pas qu'il y a une target aussi aux 43 000 $, qui est sur nos graphiques, sur nos indicateurs, un peu le support de la dernière chance. Pourquoi aussi, et du point de vue Elliott Wave, c'est le support de la dernière chance, parce qu'une CAT qui retrace plus que, alors là je vous rappelle, c'est les 0,382, là c'est les 0,5, et là c'est les 0,618. Une 4 qui retrace plus que les 0,618, c'est quand même extrêmement rare. Donc voilà, ça remettrait en cause ce scénario. On va pas voir les autres scénarios aujourd'hui, on les a vus je crois la semaine dernière, on en reparlera plus tard lorsque le moment sera venu, mais voilà, ça remettrait en cause ce scénario et forcément ce serait bearish, on casserait également le support de la dernière chance et du coup il faudrait plutôt aller voir après du côté des scénarios bearish malheureusement. Alors la seule bonne nouvelle pour l'instant qu'on a, c'est que effectivement, comme je vous ai dit, là, c'était un V-bottom, donc on pourrait être amené à construire un vrai bottom. Et on a une potentielle divergence qui se met en place. Daily, hein, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, un peu comme là, mais sur du plus long terme. Vous voyez qu'on a un bas ici, et que voilà, là on a déjà fait un bas plus bas, mais sur le RSI, on a un bas plus haut. Hein. Alors, je vais bien vous le dessiner, voilà, comme ça. Si ça veut bien, voilà, vous voyez que ça monte. Et attendez juste 2 secondes. Ok, donc je disais, voilà, donc ça monte et puis ici ça descend, donc c'est très bien. Ça pourrait nous emmener effectivement sur la même chose qu'ici. Ça veut dire au moins un gros rebond, voire pourquoi pas un bottom. Hein. Si on pouvait aller chercher ici, ce serait encore mieux. Si on pouvait aller chercher 10, autour de 10-15 sur le CryptoFear, ce serait encore mieux. Mais voilà, c'est qu'une divergence potentielle, bien entendu, parce que si on descend trop et trop longtemps, si ça traîne, eh bien bah, tout simplement, sur les RSI, ça va descendre et puis la divergence sera annulée. Voilà. Et puis bien évidemment, pour valider la divergence, il faudra casser les 59. Mais voilà, ça c'est pas très grave, la validation de la divergence en daily. On va pas attendre la validation de la divergence en daily pour rentrer à l'achat parce qu'on sera déjà beaucoup plus haut. Mais voilà, c'est le seul signe positif que je vois pour le moment. Donc voilà. Alors je vous rappelle, pour ceux qui n'ont rien compris de ce que je viens de raconter, euh, allez faire un tour soit sous mes vidéos, soit dans la playlist, et vous allez voir ce petit tuto sur les vagues d'Elliott pour comprendre tout ce que je raconte, mais également ce que racontent les autres youtubeurs ou les autres analystes sur d'autres plateformes qui parlent d'éliotisme. Bien entendu, si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez regarder aussi les autres vidéos, vous pouvez faire une petite donation en crypto, et vous pouvez utiliser les liens d'affiliation, que ce soit sur les crypto-monnaies ici, ou sur les marchés traditionnels, sur Trade Republic, qui pour moi est une des meilleures plateformes pour investir sur les marchés traditionnels, et notamment surtout pour les débutants. Voilà, sinon, vous pouvez aussi faire un petit don comme ça, avec le petit merci qu'il y a là, et puis vous décidez de combien vous donnez. Donc voilà, on va s'arrêter là pour le Bitcoin aujourd'hui, et on va aller sur l'altcoin du jour. Donc je vous rappelle, si vous voulez que j'analyse vos actifs préférés, que ce soit crypto ou autre, vous me mettez ça dans la section commentaires, et je me fais un plaisir de les analyser. Donc ça va être rapide aujourd'hui, c'est Matic. Matic, on avait quoi? Alors on avait, en 2019, vous voyez, on avait un très joli range, hein, c'était un très bon moment d'acheter, un très bon moment pour acheter ici, hein, quand il a passé les 0,03. Et puis hop, on est monté très fort. Et puis on a une nouvelle jambe haussière, et puis après on a fait une sorte de double top ici. Hein.
voilà, un peu comme le Bitcoin. Et depuis, eh bien, on a corrigé, on a trouvé un bottom au mois de juin 2022 et puis depuis, eh bien, on n'a pas fait grand-chose. Alors on est monté un peu, on est redescendu, retesté cette zone, hein, vous voyez, c'est un niveau important ici, hein, le bas et le haut, voilà, c'est un gros support. Et puis on est remonté ici, et puis là on est redescendu, et malheureusement, vous voyez, on a recassé le haut de ce support, et là on est sur le bas de sur support. Donc effectivement, on est à un prix très intéressant sur Matic, mais il faut être extrêmement prudent. Pourquoi? Parce que effectivement, on est sur un gros support, mais si ce support venait à casser, eh ben, il y a plus rien jusqu'ici, hein. Parce que vous voyez que là, ce qu'on appelle un déséquilibre de marché. Alors attention, comme certains veulent vous le faire croire, les déséquilibres de marché, ils ne sont pas forcément comblés, hein. On ne va pas toujours combler des déséquilibres de marché. Mais si effectivement, si on casse ce support, on pourrait venir combler justement ce déséquilibre de marché et tout simplement parce qu'il n'y a pas de support. On est monté d'une traite, c'est ça le problème quand on monte d'une traite, hein. Si on monte tranquillement en petit escalier, en faisant des pauses, en créant des supports et des résistances, c'est bien, mais là on est monté d'un coup, hein. Vous voyez, on est en weekly, hein. On est en weekly avec que des bougies vertes. Donc, il y a rien. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de redescendre jusqu'en bas, hein, on pourrait s'arrêter, n'importe où, mais en tout cas, il y a rien jusqu'en bas, jusqu'ici, le gros support, hein, niveau qui a pas été retesté. Vous voyez, on n'a même pas retesté ce niveau. On n'a pas fait ça, puis venir faire un pullback et puis non, on est monté direct et ça c'est dangereux puisque du coup, là, on a créé un nouveau vous voyez, ce qu'on a ici, bon, c'est à peu près la même chose. On pourrait faire un peu le même si on voilà, c'est plutôt descendant, mais voilà, on a un peu la même chose ici. Sauf que là, au lieu de sortir vers le haut, on pourrait sortir vers le bas. C'est comme si on était sorti vers le bas, bah, ça aurait été, voilà, plutôt embêtant. On est sorti vers le haut, c'est bien. Malheureusement, si on sort vers le bas, c'est pas bien. Parce que voilà, il y a rien en dessous et la chute pourrait être très violente. Voilà, donc pour l'instant, on est toujours sur un très gros support. Voilà, c'est cette base, hein, dans laquelle, voilà, hein, si vous voulez savoir, on est au même niveau qu'en mars 2021. Donc comme je vous disais au début de vidéo, les altcoins voilà, hein. Sans BNB, Solana, les altcoins, ils n'auraient pas cette tête, hein, parce que les bottoms, ils sont là et on est encore là, hein. C'est notamment grâce à BNB, Solana et puis à deux trois autres altcoins qui ont bien performé. La plupart des altcoins, ils ont plutôt cette tête, hein, c'est-à-dire on se retrouve sur les niveaux de juin 2022. Voilà, et puis là, on est même sur les niveaux de mars 2021. Voilà, donc c'est pas très joli. Après, la figure, tant qu'on casse pas le bas, elle n'est pas dégueulasse, hein, c'est une grande figure de consolidation. On a une belle trendline ici, vous voyez ici avec un petit fake out, mais que ça n'a rien donné. On est revenu tester ici, on est revenu tester ici. Sur le court terme, on a une petite trendline ici. Et bien entendu, on a ce gros niveau ici. Le haut de donc c'est les 50 centimes, ça tombe bien, c'est un chiffre rond. Donc, si vous voulez passer à l'achat ou si vous voulez du positif, il faut d'abord, dans un premier temps, vous voyez ici, on est revenu parfaitement sur la trendline et les 50, hein, donc c'était vraiment un niveau clé. Si on aurait réussi à passer, ça aurait très bon signe, mais on a été rejeté. Voilà, donc là, on va revenir, hein, vous voyez, là, c'était pareil, comme sur le Bitcoin, une belle bougie, une sorte de V-bottom, voilà. Bon, on pourrait revenir ici. On pourrait même faire un petit fake out ici, hein, c'est pas de problème, hein, en weekly, hein, on pourrait faire une petite mèche ici, même une petite bougie de clôture, mais il ne faudra pas de bougie de validation. Un petit fake out pour réintégrer, ce serait même un très bon moment pour acheter, hein. Si on fait un fake out, on réintègre, hop, on peut racheter ici. Puis au pire, on met un stop sous le plus bas. Ça, c'est très bien. Même si c'est de l'investissement court moyen terme, ça peut le jouer. Voilà. Vous dites, bon, allez, j'investis ici, mais voilà, je mets quand même un petit stop. On a fait une mèche, un fake out, on réintègre. Par contre, je mets mon stop en dessous le plus bas. Et si, voilà, parce que si on recasse, il y a risque de retourner ici. Voilà, donc ceux qui sont agressifs, qui voudraient jouer ce scénario, je vous conseillerais de mettre un stop. Voilà. Sinon, si vous voulez attendre des confirmations, première confirmation, ce sera plutôt, c'est pas une confirmation, c'est plutôt un premier signal. Bon, on casse cette trendline, hein, sous laquelle on se trouve depuis le mois de mars. Et ensuite, il faut reprendre ce niveau, hein, donc les 50. Voilà, donc voilà, si je devais investir, soit j'attendrais un fake out et une réintégration, soit j'attendrais qu'on casse la trendline et ce niveau, donc tout simplement qu'on casse les 50 centimes. Et bien entendu, l'ultime confirmation se fera, il ne faut pas attendre forcément ici pour acheter, mais quand on cassera cette trendline qui dure depuis le mois de mai 2021. Donc ça fait maintenant plus de 3 ans qu'on est sous cette trendline. Voilà, donc lorsqu'on va la casser, si on arrive à la casser, il faudra vous attendre à un très fort mouvement haussier. La même chose qu'on a eu ici, hein, voilà, c'était pas tout à fait la même chose. Mais enfin, si, c'est un peu le même principe, hein, une très longue consolidation. Et lorsqu'on a cassé, voilà, on a monté très rapidement. C'est ce qui va se passer probablement lorsqu'on va casser cette trendline. Mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est attendre, comme je vous ai dit, soit un fake out, soit une cassure des 50 centimes. Et puis au niveau des divergences, alors hop, on va faire ça, tac tac. On a une divergence weekly. Vous voyez, on a une potentielle, encore une fois, et c'est weekly, hein, c'est même pas daily, donc ça c'est plutôt pas mal. Vous voyez qu'on a un bas, on a un bas plus bas,
et là on a un bas et pour l'instant c'est plus haut. Alors attention, c'est potentiel, hein. Si on recasse ce niveau-là, elle sera annulée. Si on vient là, ici sur le bas, et qu'on remonte assez rapidement, elle sera toujours active et voilà, une fois qu'on aura cassé ce niveau-là, elle sera même validée et je pense qu'au passage, on cassera là et ce sera plutôt pas mal à jouer. Donc il pourrait y avoir du bon, mais voilà, il faut surtout pas casser, alors je vous dis le chiffre quand même, hein, c'est les 32 centimes. Allez, on peut aller même descendre, on va arrondir 30 centimes. Voilà, si on casse les 30 centimes, on commence à s'installer sous les 30 centimes ou qu'on casse et qu'on fait un pullback et qu'on est rejeté, ça va être compliqué, je vous le dis, pour Matic. Voilà, problématique parce qu'il y a pas de support. Voilà, tout simplement. Si par contre, on repasse les 50 centimes, eh bien, on ira probablement rechercher une nouvelle fois aux alentours des, allez, aux alentours des 90 centimes et puis si on casse ces 90 centimes, eh bien, il y a une forte hausse, probable qui nous attend. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas, à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, un petit pouce bleu, un commentaire, surtout pour me demander, vos altcoins ou vos actifs préférés ou tout simplement pour soutenir la chaîne, un petit salut ou un petit merci, ça suffit amplement. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à lundi. Tchuss!